toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au deuxième chant, chapitre 9, verset 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sachintayan Vyaksharam Ekadham Vashim. Upasrinodvir Gaditam Vacho Vibhu. Sparsheshu Yacho Dasham Eka Vimsham. Nishkinchananam Nripayadanam Vidu. Traduction. Ô roi, alors que Brahma méditait ainsi, il entendit un son de 2 lettres qui vint par 2 fois des eaux cosmiques. Le son était composé de la combinaison de la 16e et de la 21e des consonnes, à savoir ta et pa, signifiant tapa, austérité, qui est le trésor pour ceux qui n'aspirent à aucun gain matériel. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: alors qu'il méditait sur la manière d'accomplir la création, Brahma entendit un mot de 2 syllabes, répété 2 fois. Dans l'alphabet sanskrit, sparsha se réfère aux consonnes de ka à ma, la 16e consonne est ta, la 21e est pa. Cela forme le mot tapa, austérité. Ce verbe est au singulier, à la seconde personne de l'impératif, et signifie accomplit la méditation et l'austérité. Ceci a été dit 2 fois. Cette austérité représente la richesse des brahmanas et des renonçants. Elle est le but de l'existence, puisqu'en l'accomplissant, elle permet de réaliser le lien qui unit l'âme au Seigneur. Srila Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que cette voie du tapa, de l'austérité, fut instaurée au début de la création. Elle permet de tirer pleinement profit de l'existence humaine. Om Magena Timirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatyade Shatarine. Donc là, c'est Brahma qui entend, alors qu'il essaie de comprendre comment faire parce qu'il a reçu ce service de faire la création et il ne sait pas trop comment faire parce que c'est le premier être créé, donc il n'y avait personne d'autre, donc il pouvait demander conseil à personne, il ne savait pas à qui demander. Et donc il a commencé à méditer et là il a entendu, la réponse lui est venue, elle lui a été donnée, c'est tapa, austérité. Et donc là c'est expliqué que ça a été dit 2 fois. Et dans les Védas, c'est quelque chose de récurrent. Lorsqu'on répète quelque chose, ça veut dire que c'est important. C'est pour ça qu'on répète toujours les mêmes enseignements, qu'on lit toujours les mêmes écritures, pour vraiment mettre l'emphase. Et dans les Védas, ça arrive plusieurs fois, où il y a une phrase qui est répétée, ou un mot, ou une expression qui est répétée. C'est vraiment pour signifier que c'est vrai et que c'est très important. Donc là, Brahma, on ne lui a pas laissé le choix, on dit « tapa », austérité, il faut qu'il médite. Et donc c'est intéressant, donc c'est expliqué ici que ça a été, ce principe de l'austérité et de la méditation, ça vient depuis le début. Donc le premier être créé, il a fait ça. Et pour nous aussi, c'est super important. Comme là, c'est expliqué. Prabhupada, c'est ce qu'il explique. C'est le but de l'existence humaine, c'est la méditation. On parlait de ça il y a quelques jours. Maharaj parlait de ça, Govinda Maharaj,
que la vie humaine, c'est fait pour ça, justement. C'est fait pour pouvoir méditer. Parce qu'on est les seuls à pouvoir assez contrôler notre mental pour pouvoir choisir de méditer. Toutes les autres entités vivantes, elles ne peuvent pas parce qu'elles sont juste soumises aux pulsions en fait, de leur corps et de leur sens, et elles doivent répondre à ces pulsions. Et c'est pour ça, par exemple, c'est expliqué, c'est intéressant. Donc, les Védas nous révèlent qu'il y a la loi du karma. Chaque action que l'on fait, ça entraîne une réaction. Donc, si on cause du malheur, on va devoir récolter ce malheur plus tard, nous aussi à notre tour. Et si on donne du bonheur, on va récolter du bonheur aussi plus tard. Mais ça, c'est valable seulement pour les êtres humains, parce qu'ils ont le choix de leurs actions. Si on choisit de faire du mal, on devra recevoir du mal, on devra souffrir. Et si on choisit de faire du bien, on recevra aussi ce bien, il nous sera redonné. Mais les autres entités vivantes, comme les animaux, ils n'ont pas ce choix-là. Parce que c'est expliqué, ils suivent juste leur instinct. Donc, si un animal, il tue, par exemple, pour se nourrir, s'il tue un autre animal, parce que c'est ça, la loi du plus fort, c'est ça, on tue une autre entité vivante pour se nourrir. C'est la chaîne de la nourriture. Donc nous, si en tant qu'être humain on fait ça, on va devoir prendre une réaction. Si on tue une autre entité vivante, comme un animal pour se nourrir, on devrait être tué dans une vie future ou dans cette vie-là. Mais un animal, puisqu'il suit juste son instinct, il n'a pas la capacité de contrôler son instinct, il n'est pas sujet à la loi du karma. Donc c'est pour ça que les tigres ou tous les autres animaux qui ne sont pas végétariens, pour eux, ils ne créent aucun karma négatif. Juste, ils suivent ce qu'ils doivent faire dans ce corps-là, dans cette naissance-là. Parce que comme on expliquait aussi, on doit passer par toutes ces formes d'espèces, 8 400 000 formes d'espèces, pour ensuite avoir l'opportunité d'avoir un corps humain et pour pouvoir ensuite utiliser ce corps humain pour méditer, pour la réalisation spirituelle. Mais dans toutes les autres formes de vie, on suit juste notre instinct. C'est l'instinct de survie. On fait ce que notre corps nous dit pour survivre. Si on sent qu'on doit tuer un animal pour manger, on va le faire. Et c'est pas compté comme une mauvaise action, comme du karma. Parce que, encore une fois, c'est Paramatma, c'est l'âme suprême qui nous dicte quoi faire. Mais en tant qu'être humain, on a le choix de nos actions. On peut choisir à quoi on pense, qu'est-ce que l'on mange, à qui on parle, comment on parle. On peut faire beaucoup de choix. En même temps, ça c'est le principe, mais c'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça que dans les Védas, on nous explique beaucoup que l'association est très importante, parce que dépendamment de l'association que l'on a, notre conscience va être altérée, et ensuite, on aura des désirs différents, et on aura envie ou pas de tuer notre entité vivante, de manger de la viande ou pas, etc. Donc c'est pour ça que c'est très subtil, et tout est vraiment basé sur la question de l'association. Si on est associé avec des personnes qui sont plus influencées par... Donc on dit qu'il y a 3 énergies, 3 influences dans ce monde, la passion, la vertu et l'ignorance. Si on est plus associé avec des personnes qui sont dans la passion et dans l'ignorance, on aura ces désirs qui vont naître en nous, ces désirs comme animaux en fait, de se défendre, de se battre, de manger de la viande, etc. Et c'est expliqué, si on a une vie qui est trop comparée à celle d'un animal, en tant qu'être humain, dans notre prochaine vie, on obtiendra un corps animal. Parce que c'est comme ça que c'est une des manières dont est dictée notre vie future, c'est la chose à laquelle on pense au moment de la mort, la conscience que l'on a au moment de la mort, c'est ça qui va dicter notre prochaine vie. Si on est très attaché à quelque chose, si on a un désir fort de faire quelque chose, on obtiendra un corps qui nous permettra de pleinement assouvir cette pensée-là. Donc il y a ce dessin qui a été fait dans la Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, où on voit différentes personnes qui agissent de différentes manières et on voit leur prochaine vie en fait, quelle forme ils vont avoir. Et on voit que c'est une forme qui est parfaitement adaptée à ce qu'ils aiment faire et au désir qu'ils ont. Donc pour ça il faut faire très attention à nos actions, à ce que l'on fait, mais surtout ça commence vraiment à l'association que l'on a. Il y a Gomina Maharaj qui a partagé un message, une dame qui était venue ici, et elle a vu que rien que le peu de temps qu'elle a passé ici, ses désirs commençaient à changer. Sa façon de s'alimenter, par exemple, elle n'avait plus les mêmes désirs. Elle voulait manger autre chose, différemment. Et c'est très subtil, mais c'est vraiment réel. C'est pour ça qu'on conseille vraiment de s'associer avec les dévots du Seigneur et à prendre du temps avec eux et à essayer du mieux que l'on peut. Encore une fois, c'est pas qu'on a tout le temps un temple à côté de chez nous ou tout le temps des dévots, mais autant que possible. Parce que même si on ne s'en rend pas compte au moment donné, plus tard, en fait, ça va influencer
nos pensées et ce qu'on a envie de faire en fait dans notre vie tout simplement. Donc pour ça que le Bhagavatam, ça met vraiment l'emphase sur l'association avec les dévots, et c'est pour ça que il y a tous ces grands sages qui étaient rassemblés, et lorsqu'un pur dévot est arrivé, Shukadeva Goswami, tout le monde s'est dit, il faut l'écouter, il faut qu'on lui laisse la place, c'est à lui de s'asseoir sur le Vyasasana, sur le trône pour parler, parce que lui, on sait qu'en l'écoutant, tout le monde va pouvoir en bénéficier pleinement. Parce qu'auparavant, ils avaient tous des explications différentes, ils proposaient tous des méditations différentes ou des austérités différentes pour atteindre le but de la vie. Mais lorsque Shukadeva Goswami est arrivé, parce que c'est un pur dévot, lui tout ce qu'il donne, c'est vraiment le but de la vie et rien d'autre. Donc là ils ont dit il faut qu'on le laisse parler lui. Et c'est pour ça que ça peut prendre beaucoup de temps pour retourner vers le Seigneur, parce que on a tous des désirs différents, et même si on s'approche de Dieu, c'est expliqué, il y a différentes manières de s'approcher de Dieu. On peut, déjà c'est rare les personnes qui croient en Dieu et qui sont prêts à avoir cette humilité de comprendre qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous et qu'on a des comptes à rendre, donc on ne peut pas faire juste tout ce qu'on veut dans ce monde. Et c'est expliqué qu'il y a différents types de personnes. Il y a des personnes qui sont juste curieuses, ça les intéresse un peu, la spiritualité, ils ont envie d'en savoir un peu plus. Il y a des personnes qui cherchent aussi la richesse et la santé, le bonheur dans ce monde, et qui ont compris qu'en priant Dieu, puisque c'est le contrôleur suprême, il possède toutes choses, donc il peut aussi réciproquer, il peut exaucer nos désirs. Il y a les personnes qui souffrent, qui veulent juste sortir de la souffrance, et qui comprennent qu'en priant Dieu, c'est comme un père aussi, donc il peut nous aider, il peut répondre à nos demandes. Et il y a les personnes, c'est les plus rares, mais les personnes qui veulent pleinement se reconnecter à lui, qui veulent le servir. Mais ça, c'est beaucoup plus rare. Donc il y a toutes ces formes il y a tous ces désirs-là qui peuvent nous amener au Seigneur, et c'est expliqué, même si c'est d'une manière, encore une fois, intéressée, donc on appelle ça l'action intéressée, lorsqu'on adore le Seigneur ou les demi-dieux, mais en vue d'un but personnel, d'obtenir quelque chose pour nous, c'est quand même très positif, parce que c'est un début en fait. On commence à comprendre que cette vie humaine, elle n'est pas faite juste pour assouvir nos désirs, elle est faite pour méditer sur quelque chose de supérieur. Et donc c'est pour ça que le Bhagavatam, il propose plein de choses différentes pour plein de personnes différentes. Il y a donc le Bhagavad Purana, le commentaire du Srimad Bhagavatam, des Védas, qui s'appelle le Srimad Bhagavatam. Donc là, on n'y va pas par 36 chemins. Là, le but, c'est vraiment l'association avec les dévots et entendre parler des gloires du Seigneur. On explique que c'est ça le plus important. Mais dans les Védas, il y a aussi d'autres choses qui sont données pour des personnes qui sont à d'autres états de conscience. Et il y a même certaines portions qui permettent à des personnes qui sont trop attachées, par exemple au fait de manger de la viande, parce que pour certaines personnes, parce qu'encore une fois, c'est un conditionnement. Donc c'est quelque chose qui peut être extrêmement difficile à se défaire, le fait d'avoir du goût pour la chair animale. Il y a certaines portions qui permettent, en adorant certains demi-dieux et en faisant certaines offrandes, de quand même manger de la viande. Mais c'est sanctionné par les Védas. Et le but de ça, Srila Prabhupada il explique, en fait le but c'est pas que tout le monde puisse manger de la viande et qu'on puisse en manger autant qu'on veut, etc. Le but c'est de réguler cette chose-là. Si une personne, il donnait cette chose-là aussi par rapport à une société, par exemple au fait de boire de l'alcool. Il expliquait dans la société védique, c'était possible d'acheter de l'alcool, mais ça c'était contrôlé par l'État en fait. Parce que si quelqu'un a un trop fort désir de boire de l'alcool, on ne pourra pas lui empêcher. Il va trouver un moyen, c'est sûr. S'il a vraiment ce désir-là, il va arriver à trouver un moyen pour acheter et boire de l'alcool. Donc les Védas, en fait, ils permettent ces choses-là pour les personnes qui ont des désirs qui sont trop puissants, mais c'est réglé, c'est contrôlé, c'est cadré. Et le but de ça, c'est qu'un jour, cette personne, elle laisse cette tendance-là, pour qu'elle baisse dans son corps cette pulsion-là, et qu'un jour, il dit « Ok, maintenant, j'en ai plus besoin ». Donc le but, c'est pour ça, faut pas comprendre que dans les Védas, c'est fait pour faire vraiment tout ce qu'on veut. C'est pas là pour nous permettre d'assouvir tous nos désirs. C'est fait pour, si on a une pulsion qui est trop grande, pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, mais c'est toujours dans le but de réguler cette chose-là, pour qu'un jour on puisse s'en détacher. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement graduel, et on peut voir ça marche, parce qu'il y a plein de gens qui adorent les demi-dieux, il y a plein de gens qui ont foi dans les Védas, et même si ils n'adorent pas par exemple Krishna, donc le Seigneur dans sa forme originelle, ils respectent quand même les Védas, et ils peuvent même respecter Krishna, mais même si c'est pas pour l'instant la forme du Seigneur qui les intéresse,
il respecte quand même ce processus. Donc chez la Bhaktivinoda Thakur, il donne cet exemple. C'est comme différentes marches d'un même escalier. Donc les différents types d'aller vers le Seigneur. Donc il y a la bhakti, donc là c'est le service de dévotion pure. Il y a aussi le gyan, donc c'est la voie de la connaissance pour se libérer de ce monde, parce qu'on a compris que dans ce monde il y a beaucoup de souffrance. Ou il y a sinon karma kanda, juste l'action intéressée, donc l'action dans ce monde. C'est expliqué, c'est 3 marches d'un même escalier. Donc peu importe là où on en est, une personne, si elle est sur une de ces 3 marches, elle est bien située parce qu'elle est sur l'escalier qui permet d'atteindre le Seigneur un jour. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas dénigrer les autres personnes, on ne doit pas dénigrer leur processus et leur chemin. Et il faut comprendre que le Seigneur, il s'occupe de tout le monde. C'est pas juste qu'il s'occupe de nous, parce qu'on parfois on peut avoir ce sentiment-là. On peut dire oui, là cette personne-là, il faut vraiment que je l'aide parce que vraiment elle est trop dans Maya, trop dans l'illusion, etc. Mais si le Seigneur, il prend du temps pour s'occuper de nous, il fait des arrangements dans notre vie pour s'occuper bien de nous, pourquoi il ne le ferait pas pour d'autres personnes? Donc c'est notre service en même temps, évidemment, de distribuer cette connaissance, d'aider les gens à se reconnecter au Seigneur, mais il faut toujours avoir cette conception-là que le Seigneur, il aide tout le temps toutes les personnes. Donc si quelqu'un, encore une fois, on voit que ça le dérange un peu la manière dont on parle et que c'est pas les sujets qu'il a envie d'entendre, il ne faut pas pousser plus. Il faut toujours comprendre qu'il y a Paramatma dans son cœur aussi, l'âme suprême, le Seigneur, il est présent dans son cœur et il va faire les arrangements pour qu'un jour, il s'intéresse davantage ou pour qu'il progresse davantage. Donc ça peut être difficile à voir parfois, mais c'est vraiment ce qu'on nous enseigne nous, c'est que peu importe ce que quelqu'un est en train de faire en ce moment, le Seigneur, il regarde cette chose-là, il est toujours avec lui. Et c'est pour ça que c'est une philosophie qui est très optimiste, parce que peu importe où on en est, peu importe la difficulté qu'on a à progresser ou à pratiquer une voie spirituelle, on a toujours cette explication que on n'est pas condamné pour l'éternité, c'est impossible, on peut pas, peu importe ce que l'on fait, on peut toujours s'en sortir, peu importe les choses terribles qu'on a fait dans notre vie ou dans les vies passées, parce qu'encore une fois, comme disait Maharaj, est-ce que vous arrivez à vous souvenir d'une seule chose que vous avez fait dans votre vie passée, ne serait-ce qu'une seule? Nous, on n'y arrive pas. C'est possible par certains moyens, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Et peu importe ce qu'on a fait, encore une fois, et ça se voit un peu en fait dans notre conditionnement maintenant, les choses qu'on a fait dans nos vies passées, mais peu importe ce qu'on a fait, c'est juste une question de temps et de désir en fait. Et Srila Prabhupada, il explique même, ça prend une seconde, ça prend quelques secondes de se tourner vers le Seigneur. C'est juste une question de désir. Donc on n'est jamais... c'est jamais trop tard pour nous, on n'est jamais condamné. Et c'est ça la beauté aussi du Seigneur, c'est que il est extrêmement patient, il est encore plus patient que nous, et il a extrêmement envie de nous revoir, plus envie que nous, on a de retourner vers lui, de le revoir. Donc c'est pour ça que encore une fois, c'est une philosophie très optimiste, parce que parfois, on peut avoir cette conception-là, où il y a certaines personnes qui n'aiment pas forcément la foi en Dieu ou la religion, parce qu'ils disent oui, mais tout ce que les religions ça fait, c'est que ça condamne tout ce que je fais. On me dit voilà, j'agis d'une mauvaise manière, etc. Quelque chose de très négatif. Mais vraiment, les Védas, c'est extrêmement ouvert d'esprit. Encore une fois, il y a presque tout qui est permis dans les Védas. Si c'est fait d'une bonne manière et dans un cadre, on nous empêche de rien faire en fait. On nous dit par contre, si tu fais ça, attention parce que c'est pas bon pour toi. C'est pas on nous dit fais pas ça parce que voilà. Point barre, c'est tout. On nous donne une explication. Parce que si tu fais ça, malheureusement, ça va entraîner ça, et ça va altérer ta conscience, et ensuite tu vas être comme ça, etc. On nous explique pourquoi on fait les choses. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de cultiver cette connaissance-là. On ne nous demande pas, encore une fois, de suivre des règles aveuglément. Jamais on nous demande de suivre quelque chose et de ne pas poser de questions. Au contraire, on nous demande toujours de poser des questions et de comprendre pourquoi on fait les choses. C'est expliqué dans les choses qui sont... Chez Rupa Goswami, il explique dans les choses qui sont favorables et défavorables pour le progrès spirituel. Quelque chose qui est défavorable, c'est de ne pas suivre les règles qui sont favorables pour le service de dévotion, mais c'est aussi de les suivre sans comprendre pourquoi et sans désir de progresser spirituellement. Donc c'est très particulier comme explication, mais c'est vraiment important de comprendre pourquoi on fait les choses. Parce que si on fait les choses juste parce que on nous a dit de le faire et sans vraiment comprendre, il n'y a rien qui nous empêche à un moment donné d'arrêter ces choses-là. Parce que si ce qu'on suit, c'est juste parce qu'on nous l'a dit, voilà, on nous l'a répété, comme une culture en fait, quoi. Mes parents ils ont fait ça, donc moi aussi du coup je vais faire ça. Mais si on n'a aucune foi derrière ça, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses et qu'on n'a pas un désir de suivre cette chose-là, d'appliquer ces règles-là, rien ne nous empêche,
si on a juste un changement d'état d'esprit, ou si on rencontre d'autres personnes et qui nous parlent d'une autre manière, on se dit bah oui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça toutes ces années-là, je sais pas pourquoi j'étais végétarien, bah voilà, je vais manger de la viande, c'est pas grave. Si on comprend pas pourquoi on fait les choses, encore une fois, il n'y a rien qui nous protège. C'est pour ça que la connaissance, c'est vraiment une arme. Krishna il donne cet exemple-là aussi avec le glaive de la connaissance. On peut trancher les liens de l'attachement. La connaissance, c'est vraiment une puissance, c'est extrêmement puissant. C'est pour ça que dans notre philosophie, on nous demande d'étudier, on nous demande de comprendre ce que l'on fait. Même si, encore une fois, on a tous des capacités différentes à lire et à se souvenir. C'est pas qu'on nous demande de connaître par cœur le Bhagavatam ou la Bhagavad Gita. On ne nous demande pas d'étudier 10 heures tous les jours, de devenir des pandits. Ce qu'on nous demande, c'est juste de comprendre ce que l'on fait. Juste ça, parce que lorsqu'on comprend, on a envie de faire les choses, on a envie de suivre ces choses-là. Et c'est pour ça que, par exemple, Srila Prabhupada, ces classes, elles étaient très basiques, encore une fois, mais il expliquait aux gens pourquoi il fallait qu'ils suivent les règles du service de dévotion, pourquoi ils devaient faire ça, pourquoi ils devaient rester dans l'association des dévots, pourquoi ils devaient entendre parler des récits sur Krishna, pourquoi est-ce qu'ils devaient chanter le Saint-Nom, etc. Il répétait toutes ces choses-là pour que les dévots aient une foi super ferme dans ces enseignements. Et parce que si on a une foi ferme dans cette base-là, on n'a pas besoin d'entendre parler des divertissements tout de suite, parce que si on a une foi ferme dans le Saint-Nom, si on a une foi ferme dans l'association avec les dévots et dans le Seva, toutes ces choses-là, ça va se révéler à nous graduellement, en fait. C'est pas, encore une fois, c'est pas artificiel. On ne peut pas forcer le Seigneur à venir dans notre cœur. On ne peut pas forcer le Seigneur à se révéler à nous. C'est Dieu, c'est Dieu. Il est au-delà de notre contrôle. C'est pas qu'on va claquer des doigts et qu'on va lui dire, bah voilà, maintenant, il faut que tu te révèles à moi, je veux te voir. Ça marche pas comme ça. C'est le Seigneur, lorsqu'il est satisfait, et le maître spirituel, le pur dévot, lorsqu'il est satisfait de notre service, le Seigneur, il ressent cette chose-là et il a envie de se manifester. Et de lui-même, il vient naturellement. Donc on ne peut pas forcer le Seigneur. Mais tout ce qu'on doit faire, c'est l'attendre en fait. C'est continuer notre service, continuer de suivre les règles, continuer de rester dans l'association des dévots, et un jour, ça va porter des fruits. C'est pour ça que, encore une fois, Rupa Goswami il explique, une des qualités des dévots, c'est la patience. Même lorsqu'il y a l'attente, dans l'atteinte du but désiré. On doit continuer notre pratique tous les jours, on doit continuer de chanter. Les Vaishnavas ils expliquent, on ne devrait jamais arrêter de chanter. Même si il se passe les pires choses dans notre vie, c'est comme notre ligne de sûreté en fait. C'est comme lorsqu'on est dans l'océan, c'est comme si on s'accroche à une corde en fait, qui est reliée à un bateau, et peu importe les turbulences, peu importe les vagues, on ne doit jamais lâcher cette corde-là, parce que le Saint-Nom, c'est pas différent du Seigneur. Donc, si on continue à chanter le Saint-Nom, peu importe ce qui se passe dans notre vie, c'est comme si le Seigneur il était toujours présent avec nous dans ces événements-là. Et même si parfois c'est difficile, encore une fois, parce que le service de Maya, l'énergie d'illusion du Seigneur, c'est de nous tester justement, c'est pour voir est-ce qu'on est vraiment attaché au Seigneur ou pas, et elle est experte à faire ça, elle est experte à nous envoyer juste les tests pour chacun d'entre nous qui sont parfaits, pour voir est-ce qu'on est prêt à dévier ou pas, est-ce qu'on est vraiment attaché au Seigneur, à son service, ou si on est quand même encore intéressé à notre propre plaisir et plus à nous en fait, plutôt que le Seigneur. Mais encore une fois, tout ça c'est dans le but d'éveiller encore plus notre attachement pour le Seigneur et notre dépendance envers lui. Les Pandavas, ils personnifient vraiment cet exemple-là. Il leur est arrivé tellement de misère dans leur vie, et à chaque fois, ils prenaient refuge en Krishna. Ils avaient foi que, voilà, il nous arrive des choses terribles, mais il y a le Seigneur qui est là, il y a Krishna qui est là, et il va pouvoir nous aider. Donc, c'est pour ça que on voit très souvent dans la vie des purs dévots, des grands dévots du Seigneur, il leur arrive plein de mauvaises aventures, et très souvent ils ont des graves maladies. Ça peut être plus ou moins tard dans leur vie, mais même parfois assez tôt. Ils ont des très très graves maladies, ils ont des situations matérielles qui sont peu enviables, qui sont très difficiles, mais on voit que ces dévots, ils rayonnent toujours, et ils continuent leur service, ils continuent à prêcher, ils continuent de parler des gloires du Seigneur, parce que ça leur redonne encore plus de foi dans le Seigneur. Ça leur permet en fait, tous ces contingences matérielles, ça leur donne une opportunité de s'abandonner encore plus dans le Seigneur. C'est comme ça qu'on devrait voir les obstacles dans notre vie aussi. C'est des plans du Seigneur pour qu'on puisse vraiment encore plus prendre refuge de lui et comprendre vraiment à 100%, parce que c'est un fait, c'est une vérité, mais parfois on ne se rend pas vraiment compte que par nous-mêmes on ne peut rien faire, on n'a aucun pouvoir, on n'a aucune qualité. Tout ce qu'on possède, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Mais si on s'enorgueillit, si on pense, moi je suis un grand dévot, je chante vraiment bien, je fais un super service, j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin du maître spirituel, j'ai pas besoin de Krishna, alors là tout de suite, ou peut-être pas tout de suite, mais dans quelques temps,
Krishna va faire les arrangements, l'énergie d'illusion du Seigneur va faire les arrangements pour que, aux yeux de tout le monde, ça soit montré devant tout le monde en fait qu'on n'avait pas ces qualités-là. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de dévots qui étaient très très forts dans leur dévotion, qui étaient très élevés. Et au bout d'un moment, du jour au lendemain, on se demande, mais c'est bizarre, pourquoi ils ont perdu toute leur puissance spirituelle? C'est parce qu'en fait, ils n'avaient plus peur de Maya, ils n'avaient plus peur de l'énergie d'illusion du Seigneur. Ils pensaient que moi, je suis supérieur à ça. Pourtant, Krishna, il le dit lui-même, cette énergie qui est mienne, elle est impossible à surmonter. Donc, si Krishna le dit, c'est pas nous qu'on arrive à la surmonter, c'est impossible. Mais il dit, mais pour quelqu'un qui prend refuge de moi, c'est aussi facile à surmonter que faire un pas au-dessus d'une flaque d'eau. Super simple, extrêmement simple. Mais si on essaie par nous-mêmes, c'est comme un océan. Donc là, c'est impossible. Dans ce monde, c'est pas forcément un bon exemple, parce que dans ce monde, c'est possible. Il y a des gens qui traversent à la nage, c'est vrai. Mais là, c'est vraiment l'énergie d'illusion du Seigneur. C'est une énergie du Seigneur, donc elle est illimitée. Elle est comme lui. Et Krishna lui dit lui-même, impossible. Impossible à surmonter. Mais si on demande de l'aide, si on prend refuge de moi, alors là, personnellement, Krishna, il aide. Et là, c'est très facile, parce que ça expliquait que Maya, cette énergie d'illusion, c'est comme l'obscurité, et Krishna, c'est comme le soleil. Donc là où il y a Krishna, là où il y a le soleil, il n'y a pas d'obscurité, c'est impossible. Donc si on accepte Krishna dans notre vie et qu'on prend refuge de lui, alors c'est impossible que cette énergie, elle nous adombre, en fait. Et c'est pour ça qu'on doit toujours garder l'association des dévots, toujours garder l'association du Saint-Nom, parce que Krishna, il est présent dans son Saint-Nom, parce que c'est pas différent de lui, mais il est aussi présent dans ses dévots, dans la forme de la déité, donc dans les lieux saints, dans les temples, etc. Et si on garde cette association-là, l'énergie d'illusion du Seigneur, Maya, elle aura très peu d'emprise sur nous. Mais si on délaisse ces choses-là, alors c'est juste une question de temps, et nos anciennes habitudes, nos anciens désirs, nos anciennes pulsions, tout ça, ça va revenir. Et donc c'est pour ça que, encore une fois, c'est vraiment important d'avoir foi dans les dévots et d'avoir foi dans l'association des dévots, même si toutes les choses vont mal. Vraiment, si on reste dans l'association des dévots, on sera protégé. Et si physiquement c'est pas possible, si on n'habite pas à côté de d'autres dévots ou qu'on n'habite pas à côté d'un temple, on peut écouter des conférences sur internet maintenant, même des grands Vaishnavas, on peut écouter Srila Prabhupada parler, on peut écouter tous les membres récents de notre filiation spirituelle. Maintenant, ils ont des classes sur internet, tous leurs disciples, ils font un gros travail pour ça, pour que ce soit disponible. Et sinon, si on n'a pas internet aussi, voilà, on a les écritures, on a le Srimad Bhagavatam, on a la Bhagavad Gita, et notamment grâce à Srila Prabhupada, maintenant c'est disponible dans toutes les langues, pratiquement la Bhagavad Gita, le Bhagavatam aussi dans pas mal de langues, et partout on peut trouver des livres, partout on peut trouver des dévots. Et même si on ne trouve pas des dévots qui nous vendent des livres, dans plein de boutiques maintenant, même sur internet, sur le Bon Coin l'autre jour j'ai trouvé un Bhagavatam par exemple, quoi. Partout maintenant c'est possible. Et c'est ça la miséricorde des dévots, ils comprennent à quel point c'est important les écritures, et donc l'association avec les écritures saintes, qui ne sont pas différentes du Seigneur, donc ils font des arrangements pour que ça soit disponible pour tout le monde. Donc là, on a certains de nos frères qui sont en distribution et qui partagent ces livres-là, et du temps de Srila Prabhupada et de toutes les autres acharyas, ça a été dans notre filiation de Chaitanya Mahaprabhu, c'était vraiment important le fait de partager cette connaissance-là. Et encore une fois, même si ces livres-là, ils touchent, on le vend à une personne, mais que cette personne-là, elle ne la lit pas, c'est expliqué comme, il y a un dévot qui explique ça, dans chaque livre, dans chaque Bhagavad Gita, chaque Bhagavatam, il y a le nom d'une personne qui est inscrit, et c'est cette personne-là à qui elle est destinée. Et même si on la vend à quelqu'un d'autre, ça va passer de main en main, ou alors cette personne-là, elle va l'oublier quelque part, ou elle va le vendre dans un magasin, et c'est quelqu'un d'autre qui va le récupérer. Il y a plein d'histoires comme ça, des dévots qui ont acheté des Bhagavad Gita par exemple, mais pas de la main de dévots en fait. C'est dans une librairie, ils ont trouvé un livre et bizarrement, ils étaient intéressés. Ils se sont dit, ah ouais, ça les a attirés. Paramatma, il leur a fait sentir que, ah ouais, j'ai envie de lire ce livre-là. Donc Krishna, il fait tous les arrangements, encore une fois. Il ne faut pas penser qu'il s'occupe juste de nous, il s'occupe de vraiment tout le monde, et en temps voulu, il les fera entrer en contact avec soit l'association des dévots directement, soit d'abord à la connaissance avec les livres, et ensuite, plus tard, ça se passe pour beaucoup de monde comme ça aussi, il rentre en contact avec la Bhagavad Gita, par exemple le Bhagavatam, et ensuite, il cherche à trouver des dévots, et il cherche à comprendre où est-ce qu'ils peuvent entendre parler un peu plus de ces enseignements-là. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important aussi d'avoir un temple, et d'avoir des activités pour que les gens qui sont intéressés par ces livres-là
il puisse venir et il puisse commencer le processus, entrer dans l'association des dévots, entendre les saints noms, manger du prashadam, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, sauf s'il y a des questions ou des commentaires. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanand.